C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Salut, Malia! Mais pourquoi tu te presses? On est hyper en avance! Je sais, mais il faut absolument qu'on fasse un crochet par le théâtre. J'ai trop envie de voir les présélections du concours de talent. En plus, mes chanteurs préférés Marco Vega et Marco Ortega forment le jury. D'accord, super! Waouh, regarde un peu Maurice! Maurice! Vous êtes là depuis longtemps? Suffisamment longtemps pour voir ta choré de fou! Il faut absolument que tu t'inscrives au concours de talent. Jamais de la vie, j'aime pas danser en public! Mais le finaliste passera à la télé! Tu pourrais devenir une star! Désolée, mais je préfère danser juste comme ça tout seul. Mais enfin, arrête! Tu ne peux pas y aller tout seul! Je t'ai dit que j'avais pas besoin de partenaire. Mais si! Tu ne pourras jamais gagner le concours de talent tout seul, Poki! Hé, c'est pas Paco, celui qui est dans notre école? Non! Il s'appelle Poki et il fait partie de l'incroyable duo que je suis en train de former pour en faire les nouvelles stars de demain, les S2! On est les S2. Ouvrez bien grand les yeux. Mais arrête, Poki! Tu vois bien que t'es juste un S1 là! Sans personne pour t'accompagner, ta performance est nulle! Il faut qu'on trouve un partenaire ou c'est fini pour toi! Arrêtez de lui parler comme ça, madame. Mais c'est qu'elle a du caractère, cette petite. Exactement ce qu'il me faudrait pour ce duo. Je m'appelle Betty et ma grande spécialité, c'est de faire d'enfants inconnus des pop stars. Mes petits prodiges vont faire de moi la manageuse la plus célèbre de tous les temps. Wow, vous avez vu Malika danser et chanter? Elle a vraiment rien d'une pop star. Merci, Oscar. Ah, mais ce n'est pas du tout un problème. J'ai l'honneur de vous présenter Mali Kay, la nouvelle membre des S2. Qu'est-ce que vous avez fait à Malika? Je suis devenue une star. Non, je connais Malika. Elle va pas se laisser faire et elle va vite redevenir elle-même. Tu sous-estimes le pouvoir de ma baguette magique, petit. S2, montrez-lui donc vos talents. T'as aucun groove. On est stylé. Maintenant bouge. Admirez. On est trop frais. On est trop fort. Nous imiter, c'est bien trop d'efforts. Vas-y, fixe tes yeux sur les S2. Prosterne-toi face aux S2. Hey! Ouh, ah. Arrête de courir. Hey! On va t'éblouir. Bon, allez, en route pour le théâtre. Les auditions vont bientôt commencer. Malika, attends. Marco Vega et Marco Ortega vous présentent aujourd'hui leur grand concours de talent. Et maintenant, faites du bruit pour nos candidats. Merci, Suzy, c'était très... tonique. Suivant. Il n'y a vraiment que des amateurs dans ce concours. Vous allez gagner haut la main. S2, c'est à vous dans 2 minutes. Préparez-vous. On va tout déchirer. On est le meilleur duo du monde. Oh ouais! N'importe quoi. C'est Malika et moi le meilleur duo du monde. C'est à vous de jouer, mes petites superstars. Malika! Je sais pas ce que cette baguette t'a fait, mais je vais le défaire. Tu n'es pas une star. Tu es Malika, ma meilleure amie. Oscar, désolée, mais je fais pas de dédicace. Est-ce que t'as
a un problème. Moi seule peux utiliser cette baguette. Sécurité! Non! Qu'est-ce que tu as fait? Hors d'ici! C'est une catastrophe. Malika va devenir une superstar et moi, je la reverrai jamais. Je comprends tes craintes, Edgar. Moi aussi, j'étais un artiste en vue, tu sais. J'aurais pu être une rockstar. Mais je me suis rendu compte que le seul intérêt de monter sur scène était de partager sa passion avec le monde entier. Et à trop chercher la gloire et les paillettes, on risque d'oublier qui on est vraiment. Ah! Bom, 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 Qui on bom. est vraiment? Mais oui, je vais rappeler à Malika qui elle est vraiment grâce au talent d'un véritable artiste. Et ça tombe bien, je sais à qui demander. Mais lâche-moi, Oscar! S'il te plaît! Tu dois venir danser au concours! C'est la seule façon de sauver Malika! Quoi, elle a des ennuis? Et maintenant, nos tout derniers candidats. On est les S2. On est les S2. Ouvrez bien grand les Yeux, tout juste dans les bacs. on passe déjà à l'attaque. Nous la foule, on la déchaîne. On va déchirer la scène. Vous allez chanter. Vous allez hurler. Vous allez nous mener vers la gloire. On est des superstars. Hey! Da da dou da da. Hey! Da dou da di da. Hey! On est les S2. Waouh, bravo, bravo les S2! Voilà une performance absolument hors pair! Je suis complètement bouleversé, Marco! Oh, je vais être tellement riche! Et sans surprise, les vainqueurs de ces présélections sont... Attendez, il semblerait que nous ayons finalement un dernier candidat. Oui, vas-y Maurice, tu peux le faire. Merci beaucoup pour ce numéro. On ne peut plus original, mais malheureusement, ça ne va pas suffire pour aujourd'hui. Non, ça peut pas se finir comme ça. Maurice est un danseur incroyable. Les S2 sont super forts, ok. Mais y a pas que la technique qui compte. Ce qui importe le plus, c'est l'émotion qu'on peut offrir au public et le cœur qu'on y met. Le talent n'est rien sans la passion. Et ça, Maurice peut vous le prouver. D'accord. Montre-nous ce que tu sais faire, Maurice. Oublie qu'on te regarde. Fais comme tout à l'heure. T'étais dans ta bulle et c'était génial, tu te rappelles? Quand t'es prêt, c'est parti! Des amateurs. Tu vois, je t'avais dit que tu pouvais le faire. Mais faites quelque chose! Oui, il faut qu'on forme un trio. Quelle émotion! Quelle vérité!
C'était fabuleux, Maurice. Tu mérites de remporter ce concours. Vous êtes trop nuls! Et toi, en revanche, tu as un talent incroyable, petit. Tu as besoin d'une manageuse? J'ai pas envie d'être une star. Je danse juste pour le plaisir, pas pour la gloire ou l'argent. Mais il est fou, celui-là! Malika, t'es redevenue normale! Et moi aussi. Merci, les amis. Je sais pas ce qui s'est passé, mais quand j'ai vu Maurice danser, j'ai eu envie de danser avec lui. Pour partager ce moment, pas pour rivaliser. Et sans être Malika la pop star, mais simplement moi, Malika. Tu nous as sauvés. Oh, de rien. Mais on ferait mieux d'y aller. On va être super en retard à l'école. Et c'est grâce au talent de danseur de Maurice que Malika n'est pas devenue une star internationale. Les talents de danseur de Maurice? J'adorerais voir ça, tiens. Mais qui sont ces gens? Vite, les enfants, entrez! Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? J'arrive pas à croire qu'on est en avance pour l'école. Je sens que Prudence va être trop contente qu'on arrive à l'heure pour une fois. J'ai trop hâte de voir sa tête quand elle... Oscar? Ouah, ils ont blabla marre de la collection Zigaio. Ils ont aussi le nouveau labyrinthe master. Je sais que t'es passionné de jeux vidéo, mais ce qui devrait t'intéresser là, c'est être à l'heure à l'école. Mais t'as dit qu'on était en avance ce matin. Tu veux essayer Dreamcatcher? Ça vient de sortir. On y joue avec des lunettes à réalité augmentée. C'est la toute dernière génération. Elles intègrent des images créées par ordinateur directement dans le monde réel. De la réalité augmentée? Oh, super! Ça a l'air cool, mais je veux pas être en retard à l'école. Ouah, y a des pierres précieuses à attraper. Allez, ça ira, Maurice. On n'a qu'à jouer sur le chemin. Oui, on pourrait faire ça, mais j'insiste. Il faut vraiment qu'on se dépêche d'aller à l'école, sinon on va être en retard. C'est trop cool! Regarde, attrape-la. Vous voulez la carte de fidélité? Bonjour, Madame Réfort. Bien joué, Maurice. On dirait que t'as tiré le gros lot. Attrape-le. Je sais pas. Il est bizarre ce cube. Tu peux pas t'arrêter maintenant. Je suis sûre qu'il vaut un max de points. Félicitations, tu as terminé le jeu. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Grâce à tes efforts, je suis enfin réactivée. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Il parle à qui là? Je vais rester comme ça longtemps. Regarde! Tu as réussi. C'est Zimbra, une intelligence artificielle maléfique qui voulait prendre le contrôle du monde. Mais on l'avait supprimé des ordinateurs du professeur Toybos. En touchant le cube, tu as été contaminé par un virus informatique. Mais si tu m'aides à infiltrer un réseau, je t'aiderai à mon tour et tout rentrera dans l'ordre. Maurice! Calme-toi. Ça, c'est de ta faute. C'est toi qui m'as poussé à toucher le film. Je savais que j'aurais jamais dû te faire confiance. Comment t'as fait ça? Allez Maurice, laisse-nous t'aider. Je veux pas de votre aide. Vous n'allez faire qu'empirer les choses. Je suis sûre que le vendeur du magasin de jeux vidéo saura quoi faire. Non, attends.
une solution. Professeur, vous reconnaissez ces lunettes? Ah oui, c'est moi qui les ai créées pour le jeu Gem Catcher. Où les avez-vous trouvés? Au magasin de jeux vidéo, Zimbra était cachée dans le jeu et elle a réussi à transformer Maurice en virus qui peut contaminer d'autres gens. Bonjour. J'avais oublié ces lunettes. Oh, ce n'est pas bon du tout. Vous vous souvenez quand Zimbra s'est rebellé contre les humains? On avait dû l'effacer de tous mes ordinateurs. Oui, on sait. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que Zimbra s'était caché dans le prototype de Gem Catcher sous la forme d'un virus. Oui, on sait. Tout ce dont elle avait besoin, c'était d'infecter un être humain. Oui, on sait. J'imagine que vous êtes capable de créer un antivirus, professeur. Ces extincteurs devraient faire l'affaire. Ils contiennent un antivirus standard sous forme de mousse. Hey, mais c'est pas sympa. Et en fait, c'est très sympa, merci. Je suis redevenue normale. Tenez les lunettes, elles vous aideront à repérer Maurice. Il a dit qu'il irait au magasin de jeux vidéo. Écoutez-moi les enfants, vous devez retrouver Maurice et le décontaminer avant que toute la ville ne soit touchée, d'accord? D'accord. Professeur, vous me recevez? 5 sur 5. Alors c'est parti. Quand il y a des glitches dans le quartier, qui est-ce qu'on appelle? Oscar et Malika. Maurice est bien allé voir le vendeur du magasin. Votre ami, il est venu au magasin et il m'a touché. Aidez-moi, je vous en prie. Regarde, on n'a pas terminé. Que tout le monde garde son calme. Merci Norman et Mafalda. Ouaf. Oh, j'ai plus d'antivirus. Alors c'est notre toute dernière chance. Il faut qu'on trouve Maurice maintenant. Oh, il est là! Au bout de cette impasse! Maurice! Tu n'as nulle part où aller! Tu vas devoir nous écouter! Je ne crois pas, non. Maurice, attends! On veut juste t'aider! Ne les écoute pas. Je suis la seule à pouvoir t'aider. Je sais pas trop. Assez parlé! Je vais te prouver qu'on est là pour t'aider! Mais c'est comme ça que tu comptes le faire? Elle a raison. Vous ne pouvez pas m'aider et en plus vous me mentez. Zimbra est la seule à pouvoir me guérir, alors je ferai tout ce qu'elle me dira de faire. Maurice, il est passé où? Si Maurice veut aider Zimbra à infiltrer un réseau, il pourra le faire que depuis un endroit très précis. Chez le professeur! Professeur Toyboss, vous me recevez? Professeur! Allô? Professeur, Maurice se dirige vers le labo. Faites attention! Oh, je suis désolé Malika, on vient de sonner à ma porte. Oh, c'est Maurice. Bonjour Maurice. Il va falloir qu'on y aille. Pas de problème, on va régler ça. Et c'est parti! Il te faut un antivirus. Fais confiance à la science, Maurice. Professeur! Je ne vous crois pas. Moi, je veux juste être guéri et vous faites que m'en empêcher. Surtout vous, Oscar et Malika. Maurice, tu peux faire confiance au professeur! Non, surtout pas. Regarde tout ce qu'il t'est arrivé par leur faute. Tu devrais faire ce que moi, je te dis. N'oublie pas, je ne veux que ton bien, Maurice. Oui, je te crois, Zimbra. Ne perds pas ton temps avec eux. L'ordinateur est dans le laboratoire. Vas-y, maintenant. Écoute plutôt tes amis. Écoute plutôt tes amis. Allez, dépêche-toi, Maurice. Il faut atteindre l'ordinateur. Ah, enfin. Vite! Touche l'ordinateur pour me reconnecter au système. Tu verras, ensuite, notre cauchemar sera terminé. Maurice! Tu ne comprends pas! Elle fait que t'utiliser! Fais-nous confiance, pas à elle! Et pourquoi je vous ferais confiance? C'est toi qui m'as dit de toucher le cube, Oscar.
Et regarde où ça m'a mené. Parfait, ça charge. T'as raison, Maurice. C'est plutôt à nous de te faire confiance pour une fois. On ne devrait jamais te forcer à faire quelque chose que toi t'as pas envie de faire. Tu sais, on est tes amis, Maurice. Alors on te laisse décider. Non! Je suis la seule qui peut te guérir! Tu feras ce que je dis! Sinon, tu es condamné! Crois-moi! Moi non. Mais toi, oui. Tu ne peux rien faire! Bien sûr que si. C'est moi qui contrôle l'ordinateur. Et c'est fini pour toi. Activation de l'antivirus. Antivirus activé. Je crois que j'avais juste besoin qu'on me fasse un peu confiance pour une fois. Ça fait du bien de pouvoir toucher les autres personnes à nouveau, sans les contaminer avec un virus. Et même les lunettes me semblent être décontaminées. On dirait qu'on est débarrassé de Simbra pour de bon. Maintenant, vous allez pouvoir m'aider à nettoyer... Oscar et Malika, vous êtes encore en retard. Toi aussi, Maurice? Maurice a été transformé en virus informatique et a contaminé la moitié de la ville. Évidemment, je n'en crois pas un mot. Oh, Jen Catcher, j'adore ce jeu. Oh ouais. C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? C'est pour ton exposé de sciences. Ouais, c'est le système solaire. Avec ça, je suis sûre d'avoir une super note. Personne n'a jamais fait de maquette aussi énorme. C'est pas un peu trop gros quand même? T'es sûr que tu veux pas d'aide pour la transporter? Non, t'inquiète, je suis un super pilote. Mon système solaire! Non! Mais on est chez le professeur Toyboss. Il a sûrement de la colle. Professeur, je dois réparer ma maquette. Qu'est-ce qui se passe? Lancement réussi. Elvex, tu peux déployer les voiles solaires maintenant. Notre cap est fixé. Voilà, il faut fêter ça, Elvex. Qu'est-ce que tu en dis? Oh, Oscar et Malika, mais qu'est-ce que vous faites ici? Bonjour, professeur. Vous pouvez m'aider à réparer ma maquette? Oh, désolé, ça devra attendre un peu. Mais vous allez assister à la plus grande découverte scientifique de toute ma carrière. Et j'ai fait du thé pour fêter ça. Grâce à mon télescope, j'ai récemment découvert un astéroïde contenant une source d'énergie absolument extraordinaire. Je l'ai appelé le Toybonium. Cet astéroïde va passer près de la Terre pendant quelques minutes seulement aujourd'hui. C'est une occasion unique de prélever un échantillon. L'astéroïde! Il est énorme! Oh, fichtre.
pom. On peut l'explorer avec vous, s'il vous plaît? Bien sûr, la science est l'affaire des petits comme des grands. Attention à la rambarde, les enfants. Attention, j'arrive! La gravité est beaucoup plus faible sur cet astéroïde que sur la Terre. Alors faites attention. Voici le Toybonium, l'une des sources d'énergie les plus puissantes jamais découvertes. Maintenant, je vais en extraire un petit fragment pour l'étudier. Une extraction trop intensive ferait dévier l'astéroïde de sa trajectoire et il s'écraserait sur la Terre. N'allez pas du côté obscur de l'astéroïde, sinon on ne pourra plus communiquer. Ils viennent d'où ces cailloux? Le côté obscur de l'astéroïde. On n'est pas seul sur cet astéroïde. Quelqu'un est venu extraire du Toybonium. Elle est énorme, cette foreuse. Elle doit pouvoir extraire un max de Toybonium. Ça peut faire dévier la trajectoire de l'astéroïde. Il faut prévenir le professeur Toybos. Vous n'allez prévenir personne, hein? Oh non, c'est le rival diabolique de Toybos, le professeur. Belding! Belding! Pourquoi vous avez besoin de tout ce Toybonium d'abord? Vous mettez la Terre en danger avec votre foreuse géante. Parce que je veux prouver au monde entier que je suis meilleur que Toybos. À l'école, nous étions de loin les meilleurs de notre classe en sciences. Mais aussi génial qu'étaient mes inventions, les autres n'en avaient que pour lui et son robot à la noix, Helvex. Et depuis, je me suis juré de construire un jour le plus grand et le plus puissant robot du monde et d'humilier Toybos. Je vous présente ma dernière création, l'Acheteur B. Foreuse dernière génération, réacteur quadruple cœur, canon destructoplasmatronique. Oh, il fait aussi des flancs délicieux. Je suis méchant. Reposez-nous. D'accord, comme vous voudrez. Moi, je vais aller rendre une petite visite à Toybos pour lui montrer qui est le plus fort. Non, attendez. Je suis méchant. On est coincé. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On peut pas contacter le professeur d'ici, on est trop loin. Je m'en occupe, professeur. Professeur, nous avons un invité surprise. Bonjour, Toybos. Après tout ce temps, nous nous retrouvons enfin. Et aujourd'hui, sur cet astéroïde, je vais en finir avec toi. Belding, pourquoi tant de haine? Tu ferais mieux d'utiliser toute cette énergie négative pour créer quelque chose d'utile à la société. La puissance de mon Blaster B dépasse de loin toutes tes inventions ridicules. Prends ça. Je suis trop méchant. J'arrive pas à croire qu'on est coincé ici pendant que Belding s'en prend au professeur avec son robot dopé au Toybonium. Ce type est trop méchant. Le Toybonium. Oscar, mais comment t'as fait ça? Non, je suis pas un expert. Mais si le Toybonium peut alimenter un robot géant, alors on peut aussi s'en servir pour booster nos jetpacks. Il faut aller aider le professeur. Si Belding détruit son labo, on sera coincé dans l'espace pour toujours. Qu'est-ce que tu penses de mes combos laser? Activation des holo-boucliers. Pas mal, mais ça ne suffira pas à contrer mon giga pistoflamme. Yo, blast, puissance maximale. Je lis, mais totalement inutile contre mon tronc glaive.
relais, professeur. Oh non, c'est trop tard. Les forages de Belding ont changé notre trajectoire. L'astéroïde va s'écraser sur la Terre. Flash info, un astéroïde va s'écraser sur la Terre. Plus de précision après une page de pub. Professeur! Nous avons besoin d'une force de propulsion pour ramener l'astéroïde sur sa trajectoire. Alors c'est parti! Pas si vite, vous deux! Vous n'avez encore rien vu de ma véritable puissance! Je vais me débarrasser de Toy Boss une bonne fois pour toutes et le monde verra enfin à quel point je suis meilleur que lui! Je suis méchant! Vous rigolez, j'espère! C'est pas le moment de se bagarrer! La Terre est en danger! Professeur Belding, je ne suis qu'un simple robot assistant, mais je sais qu'un véritable génie ne cherche pas la puissance à tout prix. Vous voulez prouver votre supériorité, mais tout ce que vous faites, c'est épuiser les ressources du monde et tout détruire autour de vous. À quoi ça sert d'être le meilleur si personne n'est là pour le voir? C'est trop lourd! Je suis méchant! Bien joué, les enfants! On a réussi! Vous avez fait le bon choix, professeur Belding! Prévenez Toy Boss que je n'ai pas dit mon dernier mot. Un jour, je reviendrai pour le backtrap et le monde entier verra que... Je suis méchant! Tout le monde à bord! Il est temps de rentrer! Au revoir, professeur! Au revoir, les enfants! Oscar et Malika, encore en retard. Désolée, madame, mais regardez, j'ai préparé ça pour mon exposé. Quoi? 3 petites planètes, c'est tout? Mais madame, vous savez, en science, c'est pas la taille qui compte. C'est ce que j'ai appris ce matin quand on a vaincu le robot du professeur Belding. Ce qu'Oscar veut dire, c'est que l'important dans la science, c'est pas d'être le meilleur, mais d'apprendre des choses. Mais en faisant attention aux conséquences et en respectant les ressources naturelles. Oui, c'est tout à fait juste, les enfants. Vous pouvez entrer. Et je compte sur vous pour expliquer tout ça à vos camarades pendant votre exposé, d'accord? Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Dis, Oscar, tu t'es jamais demandé pourquoi il nous arrive toujours des trucs incroyables sur le chemin de l'école? Oh, pas vraiment. Et regarde, c'est plutôt calme aujourd'hui. Et voilà, c'est reparti. Oh, c'est Hydra, la reine des sirènes. Oh, ça fait plaisir de vous revoir. Oscar, Malika, s'il vous plaît, prenez mon trident et mettez-le en lieu sûr. D'accord, votre majesté, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien... Oh non, il m'a retrouvé. Garde! Saisissez cette traîtresse! Vite, prenez mon trident. Non, laissez-moi tranquille. Qui êtes-vous? Et pourquoi vous vous en prenez à Hydra? On la connaît et c'est pas une traîtresse! Eh bien, on dirait que vous la connaissez mal. Elle n'est plus digne d'être reine, ni de brandir ce trident. Alors donnez-le-moi! C'est ça que vous voulez? Venez le chercher. Ah non, j'oubliais, vous avez pas de jambes. Ah bah si, en fait. Il ne faut jamais sous-estimer un homme calamar. Ce trident est à Hydra! Hydra par-ci, Hydra par-là. Je sais que c'est votre ami. Ne vous inquiétez pas, je lui rendrai son trident. Mais d'abord, j'en ai besoin pour libérer le grand Pilipala. Le Pili qui? Vous ne me laissez pas le choix. Contemplez l'étendue de mes pouvoirs. Je sais pas ce qui se trame au royaume des sirènes, mais Hydra a des ennuis, il faut vite qu'on aille l'aider. C'est parti pour une petite baignade.
Tu peux respirer, Oscar. L'eau du lac est magique, tu te rappelles? Ah mais oui, je le savais. Ils l'ont sans doute enfermé dans le palais. Salut la compagnie! Ça faisait un bail. On vient rendre visite à la reine Hydra. Alors vous nous laissez entrer? Reste là! Personne ne passe! Et Hydra n'est plus notre reine. Elle est en prison pour avoir mangé des boîtes de sardines en cachette. Taco, l'homme poulpe, la prison flagrant délit. Allez, retournez d'où vous venez. Ah bon, d'accord. On y va, Malika. Oh, pauvre Hydra. Dire qu'elle est en prison et qu'on n'a aucun moyen de venir à son secours. T'entends? Mais c'est Hydra. Elle chante. Hydra! Est-ce que ça va? Vous êtes là, les enfants. Taco m'a piégé. Il a raconté à tout le monde qu'il avait découvert des boîtes de sardines chez moi. Mais où est le problème? C'est trop bon, les sardines. Oups, désolée. Chez les sirènes, c'est un terrible sacrilège. On ne mange jamais aucun poisson. Vous inquiétez pas, on va vous sortir de là. Eh bien, et mon trident alors? Avez-vous pu le mettre en lieu sûr? On est désolé. Taco nous l'a pris, on n'a rien pu faire. Oh non! Il va s'en servir pour ouvrir l'antre du Pilipala. C'est qui le Pilipala? Le grand Pilipala est un calamar géant légendaire. Il vit dans ce lac depuis des millénaires. Mais il est très dangereux. Si le Pilipala sort de sa caverne, il y aura une énorme montée des eaux qui détruira complètement notre monde et submergera le vôtre. Je dois sortir d'ici pour arrêter Taco. J'y arrive pas. Il faut essayer autre chose. Halte! Vite! Les gardes approchent! Par là! Attendez! Oh non! Pas par là! Hey! Je n'aime pas du tout ça! C'est dans cet endroit qu'habite Taco. Les gardes ne nous suivront pas. Les sirènes ont peur de s'aventurer dans des failles obscures comme celle-ci. Alors Taco passe tout son temps tout seul dans cette grotte sombre? Il ne vit pas avec les sirènes? Waouh! Taco est vraiment obsédé par le Pilipala. Il l'a dessiné partout sur les murs de chez lui. Et il s'est même dessiné avec lui. Il doit se sentir très seul. Oui, c'est vrai, on aurait dû essayer de l'intégrer davantage. Comme c'est un calamar, Taco ne s'est jamais senti à sa place avec les sirènes. Il doit penser qu'une fois libéré, le Pilipala pourra lui tenir compagnie. Ah ah! Voilà la preuve que c'est Taco qui avait tout manigancé pour vous accuser à tort, Hydra! Oui, bravo, Oscar! Maintenant qu'on a des preuves, on va pouvoir sortir de là. Halte! Au nom de la loi, je vous arrête pour complicité de haute trahison! Hydra est innocent! Regardez ce qu'on a trouvé chez Taco. Les sardines, c'était un coup monté. Qu'est-ce qui se passe? Taco a dû réussir à ouvrir l'antre du monstre. Il faut qu'on retourne au palais avant qu'il ne sorte de sa caverne. Le courant est trop puissant! Accrochez-vous! Voilà, c'est là que se trouve l'antre du grand Pilipala. Le grand Pilipala! Nous, on va monter la garde devant l'entrée, ma reine. Vite, refermons la porte! Attendez! Taco est à l'intérieur, on ne peut pas l'enfermer avec le monstre! Il ne mérite pas ça! Mais si on la laisse ouverte, le courant va continuer de s'intensifier! Il faut qu'on aille chercher Taco! Hydra, préparez-vous à refermer la porte dès qu'on sera sorti avec lui! D'accord! Faites attention à vous! Allons-y! Waouh! Il fait super sombre là-dedans! Regarde! Oh, grand Pilipala, c'est moi, Taco.
Moi aussi, je suis un calamar. Tu n'es plus tout seul à présent. Allez, viens, Taco. Suis-nous, il faut qu'on sorte d'ici. Le Pilipala est en train de faire déborder l'eau du lac et d'inonder toute la ville. Je m'en fiche. Le grand Pilipala est un calamar comme moi et il mérite d'être libre. Ne vous inquiétez pas, tout le monde croit que c'est un monstre, mais ce n'est pas vrai. Et je vais vous le prouver. On se rencontre enfin. Attention! Viens avec nous, Taco, on ne peut pas rester là. C'est beaucoup trop dangereux. Non! Grand Pilipala! J'arrive! Laissez-moi tranquille! Taco, calme-toi. Hydra! Il se libère. Laissez-moi lui parler. Il n'est pas méchant. Hein? Pas méchant! Ouvre les yeux, il est en train de tout détruire! Le monde des sirènes et le nôtre aussi! Le Pilipala est juste un peu maladroit. Vous allez voir, je vais régler ça tout de suite. Oh, grand Pilipala, mon frère! Tu peux arrêter de nous prouver ta force maintenant! Il est temps à présent de nous montrer ta bonté et ta compassion! Non, Taco, non. Vous aviez raison, le grand Pilipala non plus n'a pas voulu de moi, alors que lui pourtant il me ressemble. Vous vous ressemblez peut-être, mais vous n'êtes pas pareil. Parce que toi, Taco, tu es quelqu'un de bien, ça se voit. Peut-être, mais je n'ai quand même pas ma place dans le monde des sirènes. Ce n'est pas vrai, Taco. Bien sûr que tu as ta place dans notre monde, même si tu ne nous ressembles pas. Je suis vraiment désolée que tu te sois senti mis à l'écart, mais tu seras toujours l'un des nôtres. Non! Hydra! Bravo, Taco, tu as fait le bon choix. Mais est-ce que le monde des sirènes va m'accepter? Si tu leur laisses une chance, je suis sûre que les sirènes t'aimeront comme tu es, avec tes différences. Carrément! Et en plus, c'est trop cool d'avoir des tentacules. Tu peux jouer aux jeux vidéo, manger des tartines et te gratter le nez, et tout ça en même temps. Je me sentais trop différent. Et surtout, j'avais peur que les sirènes se moquent de moi. Tu es différent. Mais tout le monde ici est différent. C'est ce qui fait la richesse de notre royaume. Je te promets de t'aider à t'intégrer parmi nous, Taco. Mais, en revanche, plus de coups fourrés à base de boîtes de sardines, d'accord? Je vous le promets. Merci Oscar, merci Malika. Comme vous l'avez dit, il n'est jamais trop tard pour changer. Oh, Oscar et Malika, vous êtes trompés. Oui, non mais parce qu'il nous est arrivé quelque chose d'incroyable ce matin. Oh, je n'ai vraiment pas le temps pour vos histoires aujourd'hui. Il y a... Madame la directrice, venez vite, le sous-sol est inondé. Entrez les enfants, je dois aller voir ça de plus près. Oh.